bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dites donc, on a arcane majeur, le fou ici, le pape ici, la mort ici, le jugement là et les amants ici. Ça fait 3, 4, 5 arcanes majeurs. Pardon du peu. Sinon, vous avez des deniers, bâton, denier, beaucoup de deniers. Ici, il y a 3 deniers et juste un bâton. Ok, mineur, denier, c'est tout. Il n'y a pas de coupe, il n'y a rien à part ce petit bâton. Bon, eh ben dites donc, vous avez des cartes puissantes quand même. Hein. La mort, le jugement, le pape, le fou. En 5, on a une 5 ici, une deuxième 5, une troisième et une quatrième 5. Le mois dernier, vous aviez la grande prêtresse. Ce mois-ci, vous avez le pape. Alors, moi, je crois qu'il s'agit ici, ce mois-ci pour vous, de croire, de légitimer, d'avoir confiance, d'avoir foi en ce que vous avez ressenti le mois dernier. Au mois de mars, avec la grande prêtresse, vous avez pu avoir comme ça des remontées d'idées, de sagesse, de messages, comme des bulles de savon qui remontent depuis l'inconscient et qui vous donnent une idée, qui vous donnent une phrase clé comme ça, quelque chose qui vous percute. Et j'ai l'impression que ce mois d'avril, vous essayez en fait de mettre un cadre à tout ça. Vous essayez de structurer, vous essayez d'y croire, vous voulez y croire. Vous voulez vous engager, vous établir sur le long terme dans quelque chose de complètement nouveau. On a quand même, et j'ai l'impression que ce quelque chose de nouveau, il est surtout professionnel, voire financier, mais surtout professionnel, je pense. Mais on va plonger dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. C'est un mois qui sera, je pense, majeur pour vous. Non seulement parce que vous avez des arcanes, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, vous avez des arcanes qui parlent de mort et de renaissance majeure, et vous avez beaucoup de 5. Les 5, je vous le rappelle, c'est le chiffre du désordre, du chaos, qui est là pour qu'on remette de l'ordre, tout simplement. Alors, on va y venir. Pardon, je vais commencer peut-être quand même ici par le pape. Je vous l'expliquais, le pape, c'est le poids des traditions, c'est l'engagement à long terme, c'est se bâtir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est avoir un paquebot tranquille, apaisant, un endroit où on peut aller se réfugier, où on sait on est en sécurité et pour toujours. C'est la grande maison familiale, c'est un contrat de travail pour le long terme, c'est un engagement que vous prenez sur le long terme dans une structure, dans une situation qui vous rassure, vous. D'accord? Il y a une notion ici de sécurité, c'est posé. Je sais que ça, c'est acquis, je ne crains pas de le perdre. Il y a quelque chose de ce goût-là. On continue. Vous avez ici dans votre énergie, parce que ça, c'est l'influence de l'extérieur. Hein, vous connaissez le principe maintenant. Ça, c'est vous. Vous avez le fou, arcane majeur, chiffre 0, nouveau départ, et vous avez la 2 de denier. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Soit vous êtes en plein virage et vous êtes en train de préparer quelque chose de complètement nouveau qui va nécessiter que vous vous élanciez du haut de la falaise sans parachute, sans plan B. Sans plan B. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Le pape, il est là pour nous expliquer que tout autour de vous vous pousse à y croire. Le mois dernier, avec la grande prêtresse, vous vous êtes déjà préparé à y croire, préparé à quelque chose de nouveau. Donc, on se lance, on y va et on verra bien. Il est possible que vous ayez à jongler avec des finances au début. Peut-être qu'il faut investir un peu d'argent et voilà, mais on y croit, on y va. L'autre variant, c'est qu'il est peut-être possible que vous avez en face de vous 2 choix de vie. 2 options, un chemin A et un chemin B. Et vous hésitez, mais vous savez que quoi qu'il en soit, il va falloir vous élancer. Là où vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester. Vous devez faire un choix, vous devez vous élancer. Le problème, entre guillemets, c'est que vous ne savez pas où vous allez. Mais vous avez la foi. Elle est importante cette foi parce qu'elle est primordiale pour vous ce mois d'avril, d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'énergie de l'extérieur qui vous impacte, qui vous influence. Et en plus, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. On retrouve le pape. Le pape, c'est « j'y crois ». Si moi, j'y crois pas, qui va croire à mon projet?
Pour que je puisse le vendre, il faut que j'y croie. Et je pense encore une fois que le mois de mars vous a préparé à ça. Vous y croyez, c'est clair. Vous voulez l'enraciner dans le long terme. Vous voulez lui permettre de pouvoir se développer pour les 30, 40 années à venir. D'accord, quel que soit ce projet, hein, moi je pense que c'est professionnel, mais ça peut être autre chose, ça peut être privé, ça peut être devenir parent, ça peut, je sais pas, peu importe. Hein. Mais voilà, vous voulez absolument mordicus y croire et vous voulez surtout que ça dure, que ça perdure. Vous voulez que ce soit pérenne. Vous voulez que ce projet soit pérenne. Point. Peu importe les moyens, le quoi, le où, comment, peu importe. Ce qui va vous aider, c'est le valet de denier, c'est-à-dire de poser la première pierre, poser la première brique ou dépenser votre premier penny dans ce but, dans cet objectif. Ça peut aussi être ça. Les valets, je vous le rappelle, c'est tout ce qui démarre, c'est tout ce qui est petit, c'est le germe, d'accord? Ça n'a pas encore eu le temps de grandir. C'est le gland du chêne, c'est la promesse de ce que cette pièce va devenir. Donc le denier, lui, on est dans la matière, on est dans le concret. Ça peut être prendre un téléphone, ça peut être faire des cartes de visite, ça peut être avoir un local. Si c'est privé, ça peut être trouver une première maison ensemble pour emménager ensemble. Je ne sais pas, d'accord, mais c'est le premier pas, la première étape de la concrétisation du projet. Même si ça nécessite, ça signifie qu'il faut pour cela dépenser un premier dollar, un premier euro, un premier penny, quelque chose. Il faut, voilà, ça nous montre que ce qui va nous aider, à un moment donné, rêver à votre projet ne vous servira plus à rien. Il y a un moment donné, il faut mettre le pied dans l'action, il faut mettre le pied à l'étrier. C'est ce que ça symbolise. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. Dans le défi, attention au conflit. 5 de bâton. Alors, c'est pas n'importe quel conflit. 5 de bâton, à mon avis, nous explique qu'il va falloir être conscient que ça va pas rouler tout seul. Il va falloir être conscient que vous allez devoir à un moment donné retrousser vos manches et mettre les mains dedans. D'accord? Le boulanger, il sort pas ses pains comme ça. Il sort ses pains parce qu'il met les mains dans la pâte et qu'il fabrique ses baguettes de pain. Et c'est ce que ça veut dire. 5 de bâton, les bâtons sont l'énergie de vie. C'est la vivacité, c'est l'enthousiasme. D'accord? On est dans la position du défi. Et la 5, c'est une énergie qui prépare à récolter le succès de la 6 de bâton. Mais pour qu'il y ait succès, il faut qu'il y ait combat. Enfin, combat, on s'entend. Il faut qu'il y ait investissement d'énergie. Donc, cette carte nous explique que ne vous attendez pas à dormir sur vos lauriers. Attendez-vous à devoir retrousser vos manches. Ça va pas se faire tout seul. Mais ça va se faire. Si vous avez la foi, d'accord? Peu importe dans quel domaine, si vous avez la foi, elle peut vous permettre de déplacer des montagnes. Ces montagnes, vous allez les déplacer. Il faut vous y attendre. Il faut pas vous attendre à quelque chose de tranquille, pépère, j'y vais comme ça pousse. Non, voilà, il va falloir y aller. C'est peut-être une des clés du succès aussi. On a 2 cartes ici enfin 3 cartes même avec la 2 de denier ici qui nous expliquent que d'une part, il faut vous élancer. D'autre part, il faut oser investir un premier sou ou faire un premier pas. Et d'autre part, n'hésitez pas à déboutonner les manches de votre chemise parce qu'il va falloir y aller. Voilà. Après, dans la vie sentimentale, c'est pas terrible. Alors, il est possible que ce projet, s'il est professionnel, et je crois qu'il est professionnel, vous met un petit peu, on va dire que votre vie sentimentale, du coup, passe au second plan. Maintenant, il est aussi possible que c'est parce que votre vie sentimentale n'est pas aussi nourrissante que ce que vous espériez, que vous décidez à vous lancer dans un projet qui pourrait vous occuper. C'est possible aussi. D'accord ? Vie sentimentale, on se sent un petit peu mis de côté. On se sent un petit peu mis au placard. Ça peut être momentané, c'est possible. On a encore une fois une 5 ici. Je vous rappelle que les 5 sont des chiffres de désordre. Mais le désordre, il est là pour faire prendre conscience qu'il faut ramener de l'ordre.
Donc, peut-être que vous vous permettez ici un écart, si vous êtes en couple, vous vous permettez un écart parce que vous avez ce projet en tête, mais que très vite vous êtes rappelé à l'ordre. Hein, d'accord. Attention, c'est pas une raison pour me laisser tomber, c'est possible, parce que ça peut... pour moi, ce que ça signifie, c'est que votre vie sentimentale est mise à l'écart. Mais ça peut être vous qui décidez de la mettre à l'écart ou vous pouvez vous sentir être mis à l'écart. D'accord? Donc ça peut être, on ne sait pas ici de qui fait l'œuf ou la poule, qui le premier fait l'autre. D'accord? Ça peut être les deux. Toujours est-il que ça n'est pas un domaine où vous avez de quoi ronger un os. C'est un domaine où en fait vous vous ennuyez un petit peu, c'est pas rempli comme vous aimeriez que ce soit rempli. Donc du coup, vous avez tout le temps, toute l'attitude et toute l'énergie à disposition pour vous occuper d'autres choses ici. Ok? Après, c'est là où ça devient intéressant. Vie professionnelle. On a la mort. Superbe. La mort, c'est quoi? C'est la fin d'un état pour que vous puissiez vous transformer et démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? C'est une métamorphose d'une situation. Si vous étiez sans emploi, ça y est, il y a un changement de situation. Si vous étiez salarié, il peut y avoir un changement de situation où vous décidez de vous élancer de votre propre chef. Il y a un changement de statut, un changement de situation, mais radical. D'accord? Il est possible... Comment est-ce que je dois présenter ça? La mort, elle parle aussi de la fin. D'accord? Il y a la fin de quelque chose. Alors, il peut aussi s'agir de la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, la fin d'une société qui, avec les temps que nous vivons tous, un petit peu bizarre, doit mettre la clé sous la porte. Voilà. Ça s'annonce. En fait, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a une fin. Et c'est parce qu'il y a une fin que vous démarrez quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pas parce que vous avez préparé ça de longue date. Je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une fin dans votre situation professionnelle que vous rebondissez sur quelque chose de nouveau. Mais ça s'est pas fait tout seul. Je pense que ça fait quand même, ça fait en tout cas 1 an. Je pense que vous devez y réfléchir parce que le renouveau, il vient de l'intérieur. D'accord? C'est pas quelqu'un qui vient frapper à votre porte en vous disant bon ben tiens j'ai un contrat de travail à te proposer, tu signes là en bas, tout va bien. C'est pas ça. C'est un changement en fait qui a été je sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose qui s'est fait conjointement avec un changement à l'intérieur de vous, dans vos tripes. Pourquoi je dis ça? Parce que la renaissance, elle est à l'intérieur de vous. Après la mort, il y a la renaissance, d'accord? Après la mort, il y a la résurrection, il y a la réincarnation. Pour qu'il y ait réincarnation ou résurrection, il faut qu'il y ait une mort. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la fin de la nuit noire de l'âme. Mais pour arriver au bout, il faut qu'il y ait eu précédemment une mort symbolique, on est bien d'accord? Et cette mort, cette renaissance, elle s'opère depuis l'intérieur de vous. Donc, c'est pour ça que je dis que ce qui se présente ici, je pense que vous le sentez en vous depuis quelque temps, au moins 1 an, si ce n'est pas plus, et que peut-être que ce nouveau projet, là, ce nouveau départ, qui va nécessiter que, ok, cette fois j'y vais, je mets le pied à l'étrier, que vous le prépariez depuis quelque temps. Même si pour moi, ça a dû se faire en parallèle avec la fin d'une situation professionnelle. Vous avez peut-être nourri l'idée que peut-être un jour, éventuellement, l'hypothèse pourrait se faire. Et là, justement, on y est. Vous bondissez sur ce que vous ressentiez en vous depuis quelque temps et vous essayez peut-être de le mettre en place. Encore une fois, moi, je pense que c'est professionnel, d'accord? Mais ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Tous les béliers ne vont pas le vivre de la même façon. Tout le monde va le vivre différemment. Et je vous rappelle qu'il n'est pas exclu que la pauvreté de votre vie sentimentale actuelle peut vous mener à vouloir un changement radical de vie. D'accord? C'est pas
ça peut être intriqué, ça peut être lié, d'accord? Ça peut être l'effet de. En fin de mois, superbe, les amants, superbe. Alors, dans certains cas, il peut s'agir de la rencontre avec une âme sœur. C'est possible. D'autant plus si là, vous étiez seul, isolé, un peu, bon voilà. Il est possible que le nouveau projet ici que vous mettez en place vous met face à face avec un nouveau partenaire professionnel et il se trouve que, ben justement, ça fait boum boum de tous les côtés et c'est votre âme sœur, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien voir une autre définition dans cette carte des amants. J'aime bien voir le reflet de soi-même. J'adore voir ça. Pourquoi? Parce que les amants, c'est le signe du Gémeaux. Les Gémeaux, ce sont deux jumeaux. Vous savez, les jumeaux, les vrais jumeaux, qui se reconnaissent et qui se ressentent tellement l'un l'autre. Et pour moi, ce que ça signifie en fin de mois, c'est que une partie de vous s'est réconciliée avec une autre partie de vous. C'est comme si vous étiez un peu divisés, séparés depuis mars parce que, bon, il se passait des choses, il y avait des choses un peu bizarres à l'intérieur de vous. Et là, d'oser peut-être vous élancer, d'oser mettre le pied à l'étrier parce que vous avez foi dans ce nouveau projet que vous préparez, fait que, vous vous réconciliez avec l'autre moitié de vous-même. C'est comme si vous étiez deux moitiés qui matchent en fin de mois, qui se reconnaissent l'une dans l'autre. C'est comme ça que je le vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfaite adéquation de... Regardez ce qu'on a là-dessous, le fou aussi, le même qu'ici. Parfaite adéquation entre les décisions que vous prenez, les actions que vous mettez en place et ce que vous ressentez dans vos tripes. Parfaite adéquation. Superbe. Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle aussi qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, notre pape, ici, le premier, qu'est-ce qu'on a avec lui? 6 de coupe, excellent, superbe. Très bien. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a entre le fou et la 2 de denier? On a 5 de coupe, ouais. 5 de coupe, c'est... Non, c'est pas vrai, c'est pas la même. 5 de coupe, c'est ce qui va vous pousser à prendre une décision. Il y a quelque chose qui bloque. Et ce mois d'avril, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de le débloquer. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire, d'accord, pour la compréhension du message. Et là, on va en rajouter. Alors, ici, dans ce que vous désirez le plus avec le pape, on a la reine d'épée, logique, ça me parle. Le valet de denier, qu'est-ce qu'on a avec le valet? Le roi d'épée, superbe. Vous avez le couple l'un à côté de l'autre, superbe. 5 de bâton dans le défi à relever, le chevalier de denier, logique, ça me parle. Dans la vie sentimentale, 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe, ouais. Ouais. La mort dans la vie professionnelle, on a 6 de denier, superbe, excellent. Le jugement dans la vie intérieure, la renaissance, le pape, vous l'avez 5 fois quand même, hein, 5 fois. Ça peut aussi vouloir parler d'éducation, le pape, hein. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle formation qui est au programme. Et les amants, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, ben voyons. Superbe. Alors, et là on a la 9 de denier, superbe aussi, superbe. Voilà mes chers, alors vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, d'accord? Parce que tout le monde ne le vivra pas de la même façon. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe ou ascendant en bélier puissent se retrouver dans ce que vous écrivez. Et puis, on se retrouve au courant du mois d'avril, peut-être, je ne sais pas encore ce que je prévois de faire, on verra. Je vous en parlerai plus tard. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.